Bonjour tout le monde, en petite présentation et test d'un robot tondeuse de la société Redkey, le MGC 500. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur un robot tondeuse avec l'installation d'un câble périphérique. Par contre, il a un travail organisé. Il va pas se déplacer n'importe où. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 500 m². Une technologie de positionnement set-off, les IPX6 et il y a une application mobile. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. A noter qu'il y a 3 modèles. Celle que je vous présente, c'est la MGC 500. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 500 m². Il existe une version 750 m² et une version 1000 m². La largeur de coupe 20 cm, la hauteur de coupe de 30 jusqu'à 70 mm, la hauteur d'obstacle c'est au minimum 30 mm, et les Wi-Fi, on est sur un moteur brushless, un guide d'installation, une règle pour l'installation du câble périphérique, un paquet avec 160 piquets, des piquets de fixation pour la station de charge, des éléments pour réparer le câble, un jeu de 6 lames de remplacement avec de la visserie. Ces 2 éléments-là, alors pour l'instant je ne sais pas à quoi ça sert. La station de charge, 120 mètres de câble périphérique, une rallonge d'alimentation, le chargeur, 48 watts au maximum, il est IP65, et le robot tondeuse. Sur la partie haute, on a un panneau de contrôle qu'on verra plus tard, un bouton d'arrêt d'urgence, un capteur puits. Sur la partie avant, les éléments de charge. Là, vous voyez la partie en dessous, avec 2 roues avant. Largeur 5 cm et hauteur 10 cm. Une grande roue arrière. Largeur 5 cm et hauteur 23 cm. Le disque de coupe avec 3 lames. Largeur de coupe, on est bien sur 20 cm. Là, on a une poignée, mais malheureusement, on ne peut pas maintenir. Le logement pour la batterie. Là, vous voyez la batterie. On est sur des 18650 de 2500 mAh. Et là, il y a un deuxième logement, mais il n'y a pas de connecteur. Ça fait un petit peu un logement batterie. Peut-être que la version 1000 m², elle aurait 2 batteries. C'est qu'une supposition. Et par rapport au bord, on est à peu près sur 11 cm. À la station, vous rajoutez ou pas la rallonge d'alimentation. Je ne vais pas la rajouter, je vais connecter directement le chargeur. Ensuite, sur toute la bordure de votre terrain, vous devez installer le câble périphérique. Il faudra qu'il passe à 35 cm de la bordure. Entre 2 câbles, il faudra des passages de plus de 75 cm. Le câble, il faut le maintenir tous les 75 cm. Je ne vais pas installer le câble périphérique, je vais utiliser un câble périphérique existant que j'avais installé lorsque j'ai testé le robot tondeuse de Parkside. Concernant le positionnement de la station de charge, il faut que ce soit bien droit sur 1,50 m au minimum derrière et 1,50 m au minimum devant. Également, faites attention au positionnement de la station. Là, c'est le côté à tondre. Le câble, vous le passez au milieu ici. Après, on passe le câble en dessous. La tête, vous la retirez en appuyant sur les 2 boutons qui sont dessus. Le câble qui vient de devant, on le met sur le rouge. Le câble arrière, on le passe ici à l'intérieur. On vient le connecter sur le noir. Bien entendu, vous réduisez le câble pour pas qu'il y ait toute cette longueur. Moi, je vais la laisser ici. Et il y a juste à remettre le cache. Ensuite, on met les 4 vis. Et ensuite, il faut mettre les 2 clous. J'avance le robot tondeuse. Maintenez demande de code PIN. C'est 4 x 0. On va faire un petit test sur 125 m². Ça fait plusieurs jours que j'ai pas passé de tondeuse. Justement, j'ai une mise à jour. Il peut toujours y avoir des mises à jour d'amélioration. Hauteur de coupe, je vais mettre, on va dire 60 mm. Allez, c'est parti. Actuellement, elle suit le câble. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais elle est en train de créer une carte. Je tiens à vous signaler que j'ai pas du tout tondu, ni au niveau des bordures. Et en temps réel, ça crée la carte. Et franchement, c'est pas trop mal. Bah écoutez, elle a réussi à faire le tour du terrain. Elle estime à 127 m², ce qui est pas mal du tout, je vous avais dit 125. Et la tonte démarre. Bah écoutez, je vais baisser un petit peu la hauteur de tonte. Je vais mettre 50. On est sur un travail organisé. Elle va pas partir n'importe où. On est sur un robot tondeuse aveugle. Elle avance jusqu'à temps qu'elle va rencontrer un obstacle ou aller jusqu'à la bordure.
Et elle s'arrête avant la station, elle va pas la cogner. Là, elle vient juste derrière. Elle est relativement discrète. Ça fait une carte. Et là, on voit le déplacement en temps réel. Et on voit que c'est un travail organisé. Regardez, je lui rajoute un obstacle. La tonte s'est arrêtée. Elle se repositionne. Durant toute cette phase de repositionnement, elle ne tombe pas. La tonte redémarre. Ça se voit qu'elle respecte bien les passages comme ça. Bon, au niveau du passage, c'est un petit peu bizarre, parce qu'il passe comme ça, il va comme ça, après il revient un petit peu. En tout cas, il passe bien partout. Si vous avez des racines qui dépassent au niveau des arbres, obligatoirement, il faut ramener le câble et bloquer la zone. Là, on est tombé à 14% de batterie. Elle est en train de faire un retour à la station de charge. Pour l'instant, elle a fait 93% du travail. Et on est pile sur 2 heures de travail. Là, vous voyez déjà ce que ça peut donner. Sur 2 heures de travail, on est à 93% du travail. Ça donne un très bon résultat quand même. À 90%, il est reparti travailler. Là, elle a terminé toute la zone de travail, on est à 100%. Et là, maintenant, elle fait les bordures. Là, vous voyez le résultat final sur les 125 mètres carrés. Ça donne un très bon résultat. Elle a pratiquement travaillé partout. Il y a juste une petite bande ici qui n'a pas été faite. Et une petite bande ici qui n'a pas été faite. En dehors de ça, vous voyez, ça donne vraiment un excellent résultat. Elle est bien passée pratiquement partout. Au niveau des retours à la station de charge, aucun problème. Il n'y a eu aucun blocage au niveau de la bordure. On est le lendemain, on va refaire un petit test. On va passer à 40 mm. C'est parti. Là on est à 15%. Elle fait un retour à la station de charge. Et direct, elle va dans la bonne direction. Avec la batterie chargée à 100%, elle a réussi à tondre pendant 1 h et 23 minutes. Et elle a fait 73% du travail. Il lui reste toute la zone là-bas à terminer. Elle a terminé, elle est revenue à la station de charge. Là, ça se voit mieux au niveau des petits loupés. Il y en a un ici, dont un qui était déjà là la dernière fois. Il se voit d'autant plus. Et également là-bas, qui était également présent la dernière fois. A noter que dans l'application, on peut choisir le sens de tonte. Perpendiculaire, ce que je faisais depuis le début. Là, je vais faire parallèle et on peut même faire en croix. Ce que je vous recommanderais, c'est d'alterner les tontes. Une fois comme ça et une fois comme ça. Ça pourrait éviter qu'il y ait des bandes non tondues. Allez, c'est parti. Et maintenant, elle travaille comme ça. Bon, là maintenant, ça donne vraiment un excellent résultat. Elle est bien passée partout. Il n'y a pas de problème. Et là, sur une tonte d'entretien, il reste 37% de batterie. Comme elle s'est vraiment très bien débrouillée sur cette partie du terrain, demain je vais finaliser l'ouverture du deuxième terrain. Il me reste à finaliser la pose du câble périphérique et après je vais relier les deux zones. Et là on va passer sur pratiquement 250 mètres carrés au total. À part cette zone interdite, j'ai rien bloqué sur la zone. Simplement ici j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai fait passer le câble périphérique comme ça. Donc elle pourra pas tondre au milieu. Parce que là on est sur 70 cm. Et j'avais peur que ce soit vraiment trop limite. Cette zone, elle est plus difficile que l'autre zone. Hauteur de coupe, je mets 70 mm. Allez, c'est parti. Là, il y a la zone à interdire. En théorie, elle devrait aller tout droit. Non, c'est bon. Elle a bien continué ici. Bon, comme vous pouvez voir, les premières tontes risquent d'être compliquées. Obligatoirement, il y aura un travail au niveau des bordures. Mais je dirais comme tous ces robots tondeuses. Là, vous voyez la cartographie en temps réel. Bah écoutez, ça semble pas mal du tout. En tout cas, il y a un très bon respect au niveau de la carte. Et là, elle estime à 253 mètres carrés, ce qui est vraiment parfait. Bon, 70 mm, c'est peut-être un petit peu haut. Je vais descendre à 60.
Vous avez vu, quand c'était plus dur, elle a ralenti sa vitesse. Et elle avance quand même, hein. Bon, on est sur un robot tondeuse organisé, donc automatiquement ça va faire gagner énormément de temps. D'autant plus que là on est vraiment sur une zone complexe. Pour faire les 250 mètres carrés correctement, je sais même pas combien de temps faudrait pour un robot non organisé. Bon, en tout cas, même sur de l'herbe assez haute, elle se débrouille assez bien. Très bon avancement sur de l'herbe qui est quand même assez haute. Ah, j'ai eu mon premier blocage. En fait, elle a poussé le pot et là il y a un trou. Vous voyez, il y a un trou là. On est en train de faire un retour à la station de charge, sauf que là, elle passe par l'autre côté. On est à 100% et là, elle retourne se charger. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Bon, sur cette première tonte, en sachant que l'herbe était quand même assez haute, on voit quand même qu'il y a pas mal de défauts. Là, par exemple, ici, là, il y a eu un petit loupé. En tout cas, elle est bien passée partout, avec des petits loupés. Je sens que c'était quand même assez difficile. Elle s'est quand même bien débrouillée. Juste un blocage ici, mais elle est tombée dans le trou. On a tondu comme ça à 60 mm. Là maintenant, je vais tondre comme ça à 50 mm. Là, vous voyez le résultat après la deuxième tonte. Là, ça change totalement. Là, ça commence à donner un très bon résultat. Vous voyez ce que ça peut donner. C'est pas parfait parce que là on voit qu'il peut rester encore des touffes. Là par exemple il y en a une petite. Mais sinon dans l'ensemble ça donne déjà un très bon résultat. Et respecte bien la zone interdite. Donc là maintenant aujourd'hui je vais faire du 40 mm dans ce sens là. Je sélectionne 40 mm et au niveau du sens de la tonte je mets parallèle. C'est parti. Surtout pensez à croiser vos tontes. Après ça donne vraiment un excellent résultat. On voit qu'il y a vraiment un très bon suivi au niveau de la ligne droite. C'est pas il va se décaler, ça reste vraiment bien droit. Là c'est la zone à interdire et là le câble il passe double ici. Et là vous voyez elle passe bien au-dessus du câble. Et là les deux câbles ils sont vraiment très proches. Là vous voyez la première zone. Et la deuxième zone. Génial, une taupe. Donc là vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un assez bon résultat. On voit quand même un petit loupé ici. Elle est passée pratiquement partout. Il y a quand même des zones où c'est un petit peu plus haut. Au niveau de l'application, c'est AirHome. Là on a la carte avec les déplacements en temps réel du robot. Là il est en train de faire une cartographie. A noter que le robot, je l'éteins tous les soirs et à chaque fois que je le réutilise, il refait une cartographie. Et ça c'est dommage, c'est qu'il ne conserve pas en mémoire la carte. Il la refait automatiquement. Par contre, la cartographie, c'est toujours très bien passé. Le pourcentage de batterie, 99%. Ici, vous pouvez sélectionner le sens de la tonte. Perpendiculaire, elle travaille comme ça. Parallèle, elle va travailler comme ça. Ou en croix, elle va faire à la fois perpendiculaire et parallèle. Là, vous avez des options supplémentaires. Si vous voulez faire une programmation avec les jours de la semaine, par exemple, le lundi, on peut définir l'heure du début, l'heure de fin. Si on veut répéter et la hauteur de coupe, vous avez une programmation qui s'est faite. Ici, concernant le choix de la hauteur de coupe, de 30 mm jusqu'à 70 mm à 5 mm près. Les différents enregistrements de la tonte. Vous avez les différentes tontes que j'ai pu faire. Là, concernant la pluie, si vous voulez ou pas un retour à la station de charge lorsqu'il pleut, et en cas de pluie, le délai de reprise. Désactiver jusqu'à 3 heures. Réinitialiser le code PIN concernant la mise à jour. L'application elle est correcte, simplement ce qui pourrait manquer, ça aurait été un travail par zone. En fonction de la distance du câble, faire une certaine zone du câble, une journée, et l'autre journée, une autre zone. Alors peut-être que ça sera rajouté lors de futures mises à jour.
Faites attention aux petits éléments qui pourraient passer sous la tondeuse. Tout élément en dessous de 5,5-6 cm, il y a un risque que ça passe en dessous. Au niveau du panneau de contrôle, avec le bouton d'arrêt d'urgence, au niveau de l'écran, on a le Wi-Fi, le niveau de batterie, le temps depuis qu'elle est allumée. Pour redémarrer, il faut appuyer sur cette touche-là et faire OK. Là, pour un retour à la station, on maintient et on fait OK. Et là, fait un retour à la station. Elle sait très bien où elle se situe et où est la station. Au niveau de la carte, elle est retournée sur la station. Je vais redémarrer et comme ça, on va voir si elle va continuer le travail ou si elle va reprendre à zéro. A noter que je peux peut-être avoir le défaut de tous les soirs d'éteindre les robots tondeuses. Et elle, ce robot tondeuse, quand on l'éteint, on perd la carte. Elle est en train de suivre le câble périphérique pour se repositionner correctement. Et là, elle est en train de poursuivre le travail. Elle conserve bien le travail en cours si vous faites pause et un retour à la station de charge. Par contre, si vous éteignez le robot tondeuse, là, il va perdre le parcours en cours. Il faut le laisser allumer et alimenter. On va essayer l'appui. Il y a marqué recharge. Elle a capté l'appui et là fait un retour à la station de charge. Là on est plusieurs jours plus tard, vous voyez le résultat que ça peut donner. En sachant que pendant une semaine j'avais pas passé de tondeuse, avant-hier j'ai fait comme ça et hier j'ai fait comme ça. Dans cette première partie du terrain, ça donne un excellent résultat. Elle passe bien partout, il n'y a pas de problème. Sur la deuxième partie du terrain qui est plus compliquée, là on a un résultat qui est quand même un petit peu moins beau. Là par exemple il y a un petit loupé, également ici il y a des petits loupés. Sinon dans l'ensemble ça donne un très bon résultat. Là également dans cette zone il y a un petit loupé ici et un petit loupé par là. Pour éviter ce genre de loupé, à mon avis c'est un robot tondeuse qu'il faut passer quand même régulièrement. Tous les 3 jours vous faites un sens. Et 3 jours plus tard, vous faites un autre sens. Si vous avez de l'herbe qui est beaucoup trop haute, là il faudra impérativement tondre avant. En tout cas, ça donne un assez bon résultat. La zone que j'ai interdite, elle ne va pas dessus. Je tiens à vous rappeler que le fil fait comme ça. Il fait le tour et il revient comme ça. Et là, il n'y a absolument aucun problème. Au niveau des bordures, au niveau des pieds des arbres, il y aura obligatoirement un travail d'entretien. Également au niveau de la station, il y aura un travail d'entretien. Vous voyez à ce niveau-là, et un petit peu derrière. Concernant le retour à la station de charge, je n'ai eu absolument aucun problème. Concernant le déplacement au niveau des bordures, aucun problème également. Au niveau des blocages sur le terrain, j'ai eu qu'un seul blocage. C'est quand elle était tombée dans le trou qui était ici. On va un petit peu regarder les avis sur Amazon parce qu'elle a seulement 2,8 sur 5. Au niveau des avis, 1 étoile. Là, malheureusement, il n'y a aucun message. Au niveau des 2 étoiles, là, c'est un Allemand qui est déçu parce que la tondeuse ne tombe pas tout le terrain, même au bout de la 3e fois. Alors, dans sa vidéo, on voit qu'il y a des bandes d'herbe mal tondues. Moi, ça m'est arrivé, mais pas dans de telles proportions. Là, il y en a quand même beaucoup. Ça m'était arrivé au début, lorsque je faisais la tonte, que dans un sens. Dans un tel cas, ce que je pourrais recommander, déjà, c'est de tondre à la hauteur maximale. Parce que si vous démarrez sur de l'herbe beaucoup trop haute, là par exemple c'est beaucoup trop haut, et là c'est beaucoup trop haut, finalement la tondeuse va coucher l'herbe et ça va mal tondre. D'ailleurs, à la fin de mon test, on voit que cette herbe trop haute, et ben finalement elle est toujours restée. On est sur la hauteur d'un parpaing, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 cm, là il faut tondre. Également, je vous recommanderais fortement à chaque tonte de changer le sens de la tonte. Et dans son cas, il faudrait qu'il change le sens de la tonte et tondre également à la hauteur maximale. Parce que là, j'ai quand même l'impression que l'herbe elle est quand même couchée, ce qui pourrait signe d'herbe un petit peu trop haute. Là, je vous ai fait un petit résumé de tonte d'entretien. Par exemple, une tonte de 125 m², c'était sur une zone de terrain facile. En débutant à 16h24,
Elle a terminé à 18h19, 1h55 au total. Il restait 37% de batterie, elle a tout fait d'un coup. Sur 250 m² avec 125 m² qui était beaucoup plus compliqué, là on voit qu'elle met quand même beaucoup plus de temps. En démarrant à 10h09, elle a terminé à 19h47. Avec 5h35 de tonte, 3h18 de charge et 45 minutes de cartographie. À noter qu'elle a fait une cartographie au démarrage, mais après la première charge, elle a également refait une cartographie, et après la deuxième charge, elle a encore refait une cartographie, qu'elle n'a pas fait après la troisième charge. Et là, elle a refait des cartographies sur des cartographies. En tout cas, plus le terrain va être compliqué, plus le temps de tonte risque d'être important. Le temps de charge pour passer de 15 à 90%, c'est un petit peu plus d'une heure. C'est à peu près 1h05 en moyenne. Et pour passer de 15 à 100%, c'est 1h43 minutes. Au niveau des bordures, il restera un travail d'entretien, que ce soit au niveau des arbres, au niveau de la station de charge et au niveau des bordures, mais bon, je dirais un petit peu comme tous ces robots tondeuses. Là, c'est la première fois que je regarde la partie en dessous de la tondeuse. On est sur des lames réversibles, surtout avant de les changer, retournez-les. Au niveau des avantages, on a un assez bon résultat. Par contre, il faut la faire travailler régulièrement et faire un travail croisé. On est sur un travail organisé, même si on est sur un robot tondeuse avec câble périphérique. Par rapport à un robot tondeuse avec câble périphérique non organisé, elle est beaucoup plus rapide. On a une application mobile avec la possibilité de modifier la hauteur de coupe. Si on fait un retour à la station de charge, elle reprend le travail ensuite. Le bruit de fonctionnement général, lorsqu'elle se positionne au niveau des bords pour repartir, elle arrête de tondre, ce qui permet d'optimiser le temps de tonte. Aucun problème de blocage sur mon terrain, juste un, mais ça c'était parce qu'elle est tombée dans un trou. Aucun problème de retour au niveau de la station de charge. Aucun problème lors du suivi du câble périphérique. Même sur de l'herbe qui était quand même assez haute, assez bien débrouillée. Par contre, sur de l'herbe trop haute, impérativement, il faudra tondre avant. Ou vraiment faire un travail à la hauteur maximale sur tout votre terrain. Dans l'application, on peut sélectionner différents sens de tonte. A noter que si vous avez déjà un câble périphérique préinstallé, vous pouvez l'utiliser avec ces robots tondeuses. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec le robot tondeuse. Je n'ai pas réinstallé de câble périphérique. Bon respect de la zone interdite. Et elle passe bien à l'endroit où le câble est double à ce niveau-là. Vous voyez, sur le terrain, tout ce que je n'ai pas interdit, il n'y a pas énormément d'herbe au niveau des bordures. Je trouve que c'est raisonnable. Là, par exemple, j'ai jamais tondu. C'est raisonnable. Là également, c'est très raisonnable. Il peut y avoir des mises à jour d'amélioration. Au niveau des points négatifs, elle ne mémorise pas la carte. Si vous l'éteignez et si vous la rallumez, automatiquement, elle va faire une création de la carte. Durant la tonte, elle refait de temps en temps des créations de cartes. Là, je trouve que c'est du temps perdu. Surtout qu'elle a déjà fait une création de carte. Il peut y avoir des loupés de tonte. C'est pour ça qu'il est impératif de croiser les tontes. La poignée qui est mal pensée. Il faut installer un câble périphérique. Il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. Et enfin, il n'y a pas de travail par zone. Ça aurait été bien de pouvoir faire des zones. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.